בוקר טוב למוב. Alors, sujet de ouf. This morning, nous allons parler Geld, Mammon, Fluz, la bracha dans les dépenses de Shabbat et Yom Tov. Alors ça qu'on s'est mis sur le général, et après on va parler du groupe Tafshidin. Voilà, donc c'est des choses très sympas, donc on s'est mis sur le groupe, enfin pas sur le groupe Mara, mais sur le compte général. Alors on est dans Betsa, donc tête va Amoudbet, vers le bas, dernière ligne, et Tané Rav Tachlifa Achua de Rabbanai Rosa. Donc c'est vraiment la dernière ligne, les derniers mots de la page Tel Vav Amoudbet. Donc il y a un enseignement de Rav Tachlifa qui n'est autre que le frère de Rabbanai, de l'endroit qui s'appelle Rosa. Très bel endroit, très jolie synagogue. Voilà. Et là-bas il a enseigné comme ça. Il a dit Kol Mesonotav chez la dame. Toute la parnassa d'un homme, donc mésonotes, c'est la nourriture, mais la parnassa, c'est gain. Alors, Ketsuvim, Katsuv sont fixés, l'eau pour lui, mi Rosh Hashanah ad Yom. Alors, de Rosh Hashanah jusqu'à quand? Alors, là, il y a une girsa, il y a une version jusqu'à Kippour, d'accord? Mais il y a une correction du Bar, je crois, qui dit non, jusqu'à Rosh Hashanah suivant. Ok? Donc, c'est quoi la logique? Bon, en fait, c'est de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. La parnassa est fixée pour l'année. D'après la version qui dit de Rosh Hashanah à Kippour, c'est dans le sens, c'est fixé à Rosh Hashanah, enfin, c'est en option Rosh Hashanah et scellé à Kippour, comme on dit, et pour toute l'année, évidemment. Donc, en tout cas, la parnassa est fixée pour l'année. Donc c'est pas la peine, alors il faut faire Ishtadlut évidemment, si quelqu'un dit ok, si c'est fixé j'attends. Non, il faut bosser, plus ou moins, chacun selon son niveau, chacun selon son bitaphone, etc. et ses conditions, et son Ishtadlut, voilà, selon le shoresh de sa neshama, de son mazal, pour entrer dans les choses ésotériques. Mais il peut monter et descendre, il n'y aura pas 1 euro de plus, pas 1 euro de moins. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas inclus dans ce forfait? Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Chutz, mais Otsaat Shabbatot, ve Otsaat Yamim Tovim, ve Otsaat Banav, le Talmud Torah. Ah, on a 3 budgets, Alexandre n'est pas encore là, on a besoin d'un comptable, là, comment ça s'appelle? Il y a 3, c'est des catégories de budget là. Il y a 3 sorties, je ne sais pas comment on dit en comptabilité. Donc il y a 3 créneaux là, qui ne sont pas inclus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que c'est pas inclus? Ça veut dire im patar, si il diminue, pachot, moins. Alors pour ratinlo, on diminue. Donc s'il radine un peu au niveau des dépenses de Shabbat, de Torah, Limuda Torah, Yamim Tovim, Shabbat et Talmud Torah pour ses enfants, alors on lui diminue le remboursement, on lui rembourse ce qu'il dépense, voilà. Veim aussi, mais s'il dépense plus, on lui rajoute aussi finlo. D'accord? Donc on voit que la parnassa, c'est quelque chose de fixe, avec certains paramètres, et c'est fixé à Rosh Hashanah et scellé à Kippour pour toute l'année, mais il y a des budgets, il y a le mot, il ne me revient pas là. Il y a des parties du budget qui sont souples, qui sont, on verra, ça dépend du comportement de la personne. Selon ce qu'il va dépenser pour Shabbat, pour Yom Tov ou pour le Talmud Torah de ses enfants, eh ben on va lui augmenter sa parnassa d'autant. Il faut dire ce qu'il faut, du coup, ça. Voilà, ouais. Alors, évidemment, tu vas me dire, si c'est avant, c'est bien. Si juste avant Shabbat, il reçoit un virement. Non, alors c'est plutôt, faut montrer que tu as confiance. Oui. Donc, il faut dépenser et que ça va rentrer. Voilà. Donc, Talmud Torah, alors à l'époque, avant le système des yeshivot, des écoles, etc., le Talmud Torah, il fallait payer un maître, il venait à la maison, ou l'enfant allait dans la maison du maître, c'était comme ça jusque
Alors il y a eu la période des Shivot à Pumbedita en Babylonie, etc. Après ça s'est arrêté, ça a repris avec Rav Ren Mivolojin qui a relancé, l'élève du Gaon de Vina, il a relancé le système des Yeshivot. Voilà. Mais avant, les gens, soit le Rav venait à la maison, soit l'enfant allait chez le Rav. Donc il fallait évidemment le rémunérer, sinon de quoi il va vivre. Donc, là-dessus, Tosfot, on ne va pas le faire dans les mots, mais il ramène simplement des sources, et on comprend de Tosfot que c'est que ces 3 mitzvot-là. C'est-à-dire c'est Shabbat, Yom Tov, Talmud Torah, point à la ligne. Il y a d'autres Rishonim qui veulent étendre à toutes les mitzvot où c'est pas fixé. Ils veulent dire qu'il y a d'autres mitzvot, voilà. Bon, on n'en dit pas plus, juste c'est une piste d'approfondissement. Après, c'est pas marqué ici qu'il faut faire les Shem Shamaim, hein, mais je sais pas, moi ça me paraît logique. Ça me paraît logique que si quelqu'un il dépense beaucoup Shabbat et Yom Tov, mais pour s'éclater la panse, et en plus c'est pas bien, et pour être glouton et dormir tout Shabbat, je vois pas, ça s'appelle pas dépenser pour Shabbat, c'est dépenser pour son ventre. D'accord ? Ça peut être des bons aliments qu'on mange. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des paramètres là de raisonnabilité et qui est un peu de l'écham shamaïm dans cette histoire. Pas juste pour s'éclater, etc. D'accord ? Bon. Mais je ne l'ai pas vu marqué, donc je ne sais pas, ça reste ouvert. Voilà. Maintenant, Rabbi Abaou, Amar Rabbi Abaou, Maï Kara. Quel est le pasouk où on peut apprendre ce sujet? Où c'est marqué? Où c'est marqué que Hachem, comme ça, il donne la parnassa, il donne des bonus de parnassa pour les besoins de Shabbat, de Yom Tov, ou de payer un enseignant de Torah pour son fils, sa fille. Amar Rabbi Abaou Maïkra. Alors c'est marqué dans Teilim, c'est marqué Tiko par Kodesh Shofar Bakese Yom Chagim. De quoi on parle? Sonner Tiko Tkiya du Shofar, sous-entendu, enfin non, c'est marqué du Shofar. Le Chodesh, le mois, Bakese, quand il se couvre, c'est quoi le mois où la lune est couverte, où on ne la voit pas, et que c'est un Chag, les Yom Chaginu. Quel est le jour de fête où on ne voit pas la lune? C'est pas Pessah, parce que c'est pleine lune, c'est le 15. C'est pas Sukkot, c'est pleine lune, c'est le 15. C'est pas Shavuot, c'est le 7, c'est demi-lune, d'accord? Donc c'est quoi? C'est urgent, hein? Donc quelle est la fête où on ne voit pas la lune? Ben, c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. Comme on a vu dans Rosh Hashanah, vous vous souvenez, pourquoi on ne voit pas la lune? Rosh Chodesh. Parce que dans ces circonvolutions, elle se trouve pile entre le soleil et la terre. Le soleil est là, la terre est là, la lune est au milieu. Du coup, le soleil éclaire la face éclairée de la lune, mais qui est tournée vers lui. Et donc, la face qui est tournée vers la terre, elle est sombre. Donc, en fait, la lune, elle est là. Mais on ne la voit pas, Raphaël. Elle est là. La lune ne disparaît jamais. Elle est autour de la terre. Alors, évidemment, comme elle tourne autour de la terre, on la voit que la moitié des 24 heures. On ne peut pas la voir 24 heures, c'est pas possible. Soit on la voit le jour, soit la nuit, soit moitié jour, soit moitié nuit, comme vous voulez. D'accord? Comme on a dit, le 15 du mois, on la voit même en plein jour, là on était. Voilà, avant-hier matin. C'est magnifique, hein? Je suis arrivé dans la nuit pour pas faire la menace. Elle était magnifique. J'ai peur. Même ce matin, je suis parti, on la voyait encore. Là, je décroît, là. Voilà. Elle va commencer à décroître, donc ça va faire comme un D, ça va faire la boucle du D, dernier, et non pas du P, ça c'est les 15 premiers jours. Pas de la lettre? Voilà. D et P. Bon. Ensuite, voilà. Et donc, nous on avait dit que la Lune, comme elle est cachée, parce que sa face éclairée côté soleil, et donc à l'opposé de la Terre, et sa face sombre côté Terre, alors, et ça pendant 6 heures avant, 6 heures après, ouais, on voit pas. 6 heures avant, 6 heures après, on voit pas. Vous voyez?
Maintenant, après 6 heures, il y a un petit filament qui apparaît. Mais Les attention. postes, le terme que vous cherchez. Comment? Poste de dépense. Un poste, voilà, bravo. Maintenant, il apparaît, mais on ne le voit pas partout. On le voit que dans certains endroits, en particulier en Israël, donc près de l'équateur, là-bas. Et on le voit juste avant la Shkia. Non, juste après la Shkia. Parce que le soleil, quand il est là, il cache sa lumière, on ne voit pas ce petit filament. Donc il faut que le soleil se couchasse. Et là, dès que le soleil se couche, comme Nara Khamsalik, regardez-moi ça, les viennoiseries sont offertes par les fois chez les maths de Myriam, Chaya, Shira, Batrana. Moitié sur un. Allez. Non, À moitié. merci beaucoup, c'est égal. Les fois chez les maths. Ça, c'est toi? C'est quoi, il y a un problème? Les Il fois chez Myriam, Chaya, Shira, Batrana. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, boré miné maison. Amen. Donc, ce petit filament, on le voit que après la Shkia. Pourquoi? Parce qu'il faut que le soleil se couche. Le soleil se couche, ouais. Et comme le soleil empêchait de voir la lune, dès qu'il se couche, ça y est, il fait suffisamment sombre. Et là, j'ai quelques minutes en Eretz Israël, de certains autres endroits, mais c'est là-bas que ça nous intéresse, parce que c'est là-bas que les gens allaient témoigner. Et bien, ping, je vois le petit filament, c'est le Nolad, la naissance de la lune. Donc du coup, on voit que dans ce verset, petit coup, va Chodesh, Shofar, va Kession Kaginu, c'est Rosh Hashanah. Ah bah oui, on l'a fait dans tout Ezeu Chag, voilà. Ezeu Gag, Ezeu Chag, Shah Chodesh, c'est tête Zaïn, Aleph, tout en haut. C'est rare. Je vous aime. Et moi aussi. Ezeu Chag, Shah Chodesh. On adore le rap. Mitra Sebo, donc c'est quoi le mois où la lune se couvre et on ne la voit pas? Et Veomer, c'est Rosh Hashanah. Urtiv, et d'un autre côté il est marqué qui chok l'Israël ou Mishpat l'Eloé Yaakov. Donc dans Tehilim, chok l'Israël. Un chok normalement c'est une loi qu'on ne comprend pas, on n'aurait pas deviné, on n'aurait pas inventé nous les êtres humains. Ouais. Ah oui, c'est ça. Voilà. On peut la comprendre, mais. Voilà, on peut la comprendre, les explications. Par exemple, Chatnez, mélange de lin et de laine, on l'aurait jamais deviné. Oui. Mais il y a des explications. C'est histoire qu'un. Ah oui, non, mais pas d'explication. C'est la loi du plus fort, on ne veut pas la loi du plus fort qui écrase le plus faible, etc. Bon, il y a des explications. Mais c'est très. C'est pas des lois qu'on aurait instaurées selon les lois naturelles. Voilà, c'est pas du social, c'est pas des choses qu'on aurait trouvées. C'est pas le code civil. Voilà. D'ailleurs, le code civil, exactement. ça revient tout de la marre. Exactement. Voilà. C'est pas le code civil ou le code. J'ai majoré la matière, Tout à grâce à fait. la marre. Tout à fait. Je sais pas. Qui Salut, Natacha. Qui roque l'Israël ou Mishpat, l'Eloé Yaakov. Bon, et il y a roque ou Mishpat. Bon, quel rapport avec la Parnassa? Où tu vois la Parnassa là-dedans? Eh bien, c'est marrant. Mais Maï Mashma, roque, le mot roque, ça veut dire aussi Parnassa. Peut-être parce que les gens croient qu'on peut comprendre comment la Parnassa arrive, mais en vérité, c'est incompréhensible. Il y a des gens ultra diplômés, ultra intelligents qui sont chlets, au niveau Parnassa. Il y a des gens tumble qui lisent comme ça, sans se moquer, hein, sans Ça, je le vois. Non, mais ça, je le vois. et qui Moi, j'ai un mec qui m'a envoyé Sava SAVA. Ah Il ouais. pèse 200 millions d'euros. Il quoi? Il pèse 200 millions Il t'a d'euros. envoyé quoi? Sava SAVA. Ah oui, Faut le faire. Ouais. Donc voilà. Il y avait une histoire comme ça sur un qui ne savait pas lire là. Tu te souviens de cette histoire? Il était chamash dans une synagogue et il ne savait pas lire, pas écrire, mais pendant 20 ans il a fait chamash. À la fin des 20 ans, on lui a dit désolé, maintenant il n'y a plus besoin avec les caméras, les trucs, tout ça, l'informatique, ils l'ont viré. Et il a C'est incarcéré. aux États-Unis, alors bon, je sais pas ce qu'il s'est débrouillé, voilà. Et il est devenu richissime, voilà. Le business, la bracha. C'est la bracha. La bracha. Et puis, Mais Chamesh. et puis 20 ans, enfin quelques années plus tard, je sais pas combien de Je temps, crois. ils sont venus pour lui faire. Alors il signait pas lui, bon, ça ferait bizarre comme histoire, qu'il a quand même pas appris. Ah non, ça ne m'étonne pas. moi. Le nombre de Djariens qui savent pas écrire, j'en Parce connais. qu'il était âgé, bon peut-être qu'il était âgé. En tout cas, quand ils sont venus pour lui demander, il a donné, je sais pas, 1 million d'euros, 10 ans. Ah ouais. Il a mis son pouce, quoi. Bon, il y a une histoire. Comme quoi, ça dépend de la Je chaîne. m'excuse, j'ai massacré l'histoire, elle est plus très. Elle est extraordinaire, cette histoire.
En tout cas, voilà. Bon, pour dire que là, c'est la bracha. Donc c'est un chok. La parnassa, Mais c'est un chok, chok. je dis Voilà. ça bien parce que chok ça veut dire aussi gravé. Oui, gravé, ouais. Chakouk, ouais. Chokek, bon. Ok. Donc d'où on voit que c'est un chok. Maïmashma de chok, lishanam demzoneu. C'est un lishna, c'est un langage de maisonné de parnassa, de subsistance. Dirtif, parce que c'est marqué dans Bereshit. Ve'achlu et chukam asher natan lahem paro. Ils ont mangé leur chok, et là-bas c'est la récolte, c'est le blé, que leur a donné Paro. D'accord. Marzoutra Amar, d'un autre verset dans Michelet, Meacha, a triféni lechem chouki. Donne-moi, dispense-moi mon pain de ma nourriture. Donc chok, on voit que chouki, c'est ma nourriture. Je fais une grande bêtise. Tania. Hein? C'est au beurre, attention. C'est au beurre, ok. Tania, Amrou alav al Shammai Azaken. Oh, alors maintenant on va voir sur le kavod de Shabbat. J'ai jamais vu ça. Kavod de Shabbat. Il Shammai Azaken. Donc on disait sur Shammai, alors c'est pas Ben Shammai, C'est lui-même. C'est Shammai en personne, que Kol Yamav, tous les jours de sa vie, Aya Ochel Irvot Shabbat. C'est-à-dire toute la semaine, lundi, mardi, il mangeait Irvot Shabbat. Comment tu fais Shabbat, tu peux manger l'Irvot Shabbat. Et encore. Il y en a qui disent Irvot Shabbat Kodesh, Irvot Shabbat Kodesh, mais c'est l'Irvot Bethel. Ouais, c'est ce que moi, c'est ce qui m'arrive. L'Irvot de ventre, voilà. Mais bon. Ça veut dire quoi alors, excusez-moi. Ouais. C'est après de manger pas. Ah, non, il y en a qui mangent Irvot Shabbat. Ah, genre, ils mangent pour avoir de J'aurais la pas force pour mangé. étudier. Oui, ou même non, pour Tanouk, c'est un Tanouk. Ah. Moi, j'aurais pas pris de dessert. Ah voilà, moi c'est ce que je Moi, fais. j'ai un de mes gens qui fait ça. Voilà. Lui, il est pas gourmand et il Parce est que carreau. mince et des trucs. Voilà, bravo. Et donc, qu'est-ce qu'il prend Shabbat, il va prendre une petite cuillère de glace, mais un chouïa. Il dit c'est pour la neshama. Voilà. Il prend un chouïa de tarte, de gâteau, mais un tout petit part, c'est comme ça. Alors, c'est vrai, il kiffe, mais il le fait parce que c'est Shabbat. Et d'ailleurs, mes petits-enfants, d'ailleurs, ses enfants aussi, c'est Shabbat. Voilà. J'ai entendu là comme ça un mot hier, avant-hier, il y avait, excusez-moi, Oui. au cirque d'hiver, il y avait le Sioum Rambam, Ah organisé oui, par les j'ai Chabad, entendu. très beau, il y avait Ouais. un Gaon. Ah oui. Moi j'ai jamais entendu un rapport comme ça de Rav Kalmanson, je ne sais pas si vous connaissez Rav Kalmanson. De Rav Kalmanson, Kalmanson, non? c'est le Rosh Yeshiva de Brunois. De Brunois. C'est un rapport de fou, mais juste avant, ils ont fait une vidéo du Rabbi où il expliquait Mhm. qu'en fait, quand on mange Chita ou Saoura, Je me sais. c'est étonnant, non, c'est étonnant Non, parce que Chita, dans le passouk de Toubishvat, il y a écrit Chita ou Saoura, Gefen, Utena, Verimon, etc. Et pourtant, on mange quasiment pas de Chita ou Saoura à Toubishvat, c'est pas le. Ouais, c'est vrai. Alors qu'ils disent qu'en fait, que Chita et Saoura, ça correspond aux forces profondes de l'âme, à la Emouna, à la pensée, etc. Mais que tout ce qui représente les fruits, ça représente le plaisir. Et qu'il faut faire la Torah. Tout Bishvat, ça représente quoi? Ça représente qu'on doit manger les fruits comme un délice, comme un plaisir, parce que si tu fais les mitzvot par Emouna, par habitude, tu vas les faire, c'est bien, mais tu risques de dévier. Alors que si tu fais les mitzvot par Ta'anoug, par plaisir, Voilà, c'est Kayem Léolam. C'est Je trouvais ça très beau. vrai. C'est vrai que les fruits, c'est le plaisir. Et donc, ça me rappelle, lui, il prend une petite goutte de sucre, votre jambe, pour. Voilà. Voilà, exactement. Alors, et donc lui, comment il fait maintenant pour la semaine? Comment il fait pour manger les repas de Shabbat Moi, je les reste. Non, alors, j'aurais pensé ça, ouais. Il y en a qui Moi, je mange les faisaient ça. reste jusqu'à jeudi. Il y en a qui mangeaient, j'ai oublié que Seudat Mitzvah. Donc c'est quoi Seudat Mitzvah? Les restes de Shabbat, de Yom Tov ou de la mariage, d'une Brit Mila ou un truc. Il y en a qui mangent que ça. Voilà. Tania, alors c'est comment il faisait? Eh bien, Matzah Ve'emana, c'est par exemple, voilà, on est lundi, il trouve un beau poulet ou un mouton, ok? Alors, Omer, s'il le trouve que c'est une belle viande, alors, ou un beau aliment, on dit ça sur la viande, alors il dit Zo les Shabbat, il le garde pour Shabbat. D'accord? Bon, il est vivant, on va dire, hein, c'est pas frigo. Maintenant, le mardi, Matzah Cheletz, Naha, Emena, il trouve un poulet plus beau, le mardi. Lundi, il trouve un très beau poulet, il le met de côté pour Shabbat. Il ne le mange pas, il mange un moche. Mais le mardi, il trouve un plus beau que celui du lundi. Alors, Maniar et Tachnia, il va laisser celui d'hier, il va le manger, du coup, tout de suite, mardi. Maniar et Tachnia, il va mettre de côté ce deuxième poulet qui est plus beau. Veochel et Tarishona, il mangeait celui qu'il a trouvé la veille. Donc, en fait, à chaque fois, Il réserve le top pour Shabbat. il gardait le top pour Shabbat.
et il mangeait le moins top le jour même. Du coup, quand il mange le premier, alors c'est pour pouvoir laisser le deuxième, il faut bien qu'il mange. Donc ça s'appelle manger les brots de Shabbat. Ok. Et c'est sympathique. Alors je sais pas, nous on fait ça. Alors, bon, nous c'est un peu différent parce que bon, on va faire les courses quoi. Donc, tu fais les courses, donc tu vas faire tes courses jeudi ou vendredi pour Shabbat, tu as le congélateur, etc. Donc c'est un peu différent, mais avant eux, ben, les choses elles arrivaient comme ça. Et Ah ouais, c'est pas voilà, cash. voilà, c'était au jour le jour. Aval Hillel faisait pas ça. Hillel Azaken, Mida Acheret Aitalo, lui il avait un autre comportement, que quoi? Que Kol Maasav Leshem Shamaïm. Ça veut dire, toutes ces actions elles sont pour Hachem. Quel rapport? Bet Shammai aussi il fait Leshem Shamaïm. Alors ici ils expliquent que chez Nehemar, on voit dans le verset de Tehillim, parce que c'est marqué Baruch Hashem Yom Yom. En fait, je ne sais pas pourquoi on appelle ça Hashem Shamaïm, mais c'est pour dire qu'il avait bitachon d'Hachem, que chaque jour Hachem lui donnera ce qu'il faut pour le jour. Et donc vendredi, il aura ce qu'il faut pour un bon Shabbat. Donc il ne met pas de côté. Il met pas de côté. D'accord? Voilà. Donc il mangeait tranquille tous les jours. Donc il mangeait, il trouve un beau truc, il ne le met pas de côté. Il a confiance qu'il trouvera un bon truc vendredi pour Shabbat. Ouais. Ça a l'air plus frais Shammai. Ouais. Je sais pas, hein, mais. C'est vrai. Bon, après, c'est une expérience, quoi. Voilà. Tanya Namiari. Il y a Amos, là, c'est quoi? Il y a Amos. Où tu as vu? Non, mais je connais. Ah, c'est la suite? Ouais. Je Il y a Amos. Ah, même sa mère. Je ne sais ce que ça veut dire. sa mère, Amos. Faut voir. Amos, ça veut dire ce qu'il y a, ça veut dire quoi Amos? Tanya Namiari. Il y a une braïta qui dit comme ça aussi. Bet Shammai Omrim Mechad Shabach Lesha Betar. Donc c'est l'araméen apparemment. Mechad Shabach Lesha Betar. Ça veut dire depuis le premier, Mechad, depuis le premier, dans ton Shabbat, depuis le premier jour de la semaine, je suis dans le Shabbat. J'ai ma tête dans le Shabbat qui vient, puisque je mets de côté les meilleurs trucs que je trouve pendant la semaine. Bet Hillel Omrim, non, Baruch, Hashem, Yom Yom, à chaque jour suffit sa peine, on dirait. Ou à chaque jour, vient sa bracha plutôt. C'est plus sympathique. Alors maintenant, on revient sur la Chashivut de Shabbat. Amar Rabbi, Amar, tu vois bien? Oh, Amar Rabbi Chama, Berabi Hanina. Anoten Matana Lechavero. Ça j'adore. Alors, Demi avant les grandes lignes à droite. on va kiffer un peu. Je vais vous la faire un peu en mode détente. Voilà. Je me moque pas, Chas Shalom, hein, c'est juste comme ça. Jamais. Anoten Matana Lechavero. El Sarir le audio. Quand tu fais un cadeau à quelqu'un, et que c'est discret, évidemment, tu lui fais le cadeau, tiens, voilà, avec le paquet cadeau, le truc, le sourire et tout, bah, il voit bien que tu lui fais un cadeau. Mais par exemple, je sais pas, voilà, il a son sac qui est là, et tu lui mets un paquet de biscuits, d'accord? Tu lui mets un croissant. Alors, t'as pas besoin de lui dire, t'as pas besoin de lui dire, ok? Voilà. Maintenant, chez Nehemar, comme c'est marqué, Moshe lo yada kilkaran or panav. Moshe Rabbeinu, quand il est revenu de Har Sinaï, alors il avait carné or, il avait des faisceaux de lumière. Voilà, et bon, ça c'est revenu. Il savait pas, donc c'était un cadeau. Hachem lui a fait un cadeau, mais il lui a pas dit. Il lui a pas dit, attention, t'as des faisceaux de lumière. Donc on voit de là que tu peux faire, alors tu vas me dire c'est très spécial, c'est Hachem, Moshe Rabbeinu, de là on va apprendre que si tu donnes un carré de chocolat au fils du voisin, tu n'es pas obligé de lui dire j'ai donné un carré de chocolat. Ok. Bon. Étonnant. C'est bon, mais c'est comme ça. Mais ça ne va pas rester comme ça. C'est bon? C'est dans la chose. Ah. Métivé. Il y a une braïta. C'est au beurre. C'est au beurre, il mange pas. Moi, je vais juste le couper avec mes mains. Vraiment pour pas. Ouais. Le nishmat. Les nishmat.
Non, Refouach Shelema. Refouach Shelema. Refouach Shelema de Myriam, Chaya, Shira, Bat. Miriam, Chaya, Foshima, de Miriam, Chaya, Bat. Shira. Miriam, Chaya, Shira, Bat, Hana. Voilà. Voilà, bon, oui, il est. Ah, Le mais. cours aussi, c'est Et pour vous Refouach Shelema, évidemment, Betocha, Kol, Jefta, Israël. Et Chaim Raphaël. Et Chaim, Raphaël, Ben Hana Chaya. Miriam, Ben Bat, Chana, Chaya. Et Patricia, Miriam, Myriam, Bat, Sassia. Bat, Sassia. Sassia. Amen. Métivé, objection. C'est pas vrai. Quand tu fais un cadeau à quelqu'un, il faut lui faire croire, il faut lui faire savoir. Pourquoi? Parce que ça renforce la redoute, l'amitié. Comme dans Mishra Rahman. D'accord? Comme Ishmael, exactement. C'est bientôt pourri. Métivé, objection, votre honneur. C'est marqué dans Shemot, je crois, 31-13. Je crois que Ah, et Shabbatotai, Tishmeru. Voilà, vous allez garder mes Shabbatot. Bon, c'est un cadeau ou pas Shabbat? Bah oui. C'est un cadeau, oui. La da'at qui a ni Hashem et Kadishrem. Pour que vous sachiez que c'est moi qui vous sanctifie. Ok? La da'at. De là on apprend. Bon, c'est un peu. Fallait le trouver. Mais, Amar lo Akadosh Baruch Hu les Moshe. Hashem il dit à Moshe Rabbeinu. Il dit Moshe. Matana Tova Yeshli Bebet Gnazai Vishabbat Shema. Moshe, j'ai un cadeau de ouf dans ma gniza, ça veut dire dans mon trésor, bravo. Et il s'appelle Shabbat. Ok? Vani mevakesh litnan Israël. Tu sais, ce cadeau-là, je vais le donner au peuple juif. Je vais leur donner ce cadeau. Extraordinaire. Il y en a qui n'en veulent pas, hein? Dommage. L'air veodiaotam, va et fais leur savoir, sous-entendu que c'est moi qui leur offre. Bon, tu vas me dire que c'était pas Hachem, je ne sais pas. Mais on voit ici qu'il y a une insistance. Qu'ils sachent que c'est Hachem qui a. Que Hachem et Makpid, si je puis dire, que Moshe Rabbeinu précise bien qui nous a donné ce cadeau, même si c'était un peu évident. Alors, de là à Mikan, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, donc le Nassi de l'époque, de là on voit que Anoten Pat Letinok, quelqu'un qui va donner du pain à un enfant. Donc il va lui donner un croissant, un truc. De nos jours, on ne donne pas du pain. Hein. On va donner un pain au chocolat, à la limite. Alors, Tsari le Dioleimo, on le fait savoir à sa mère. D'accord? Alors, comment? Bon, maintenant, on pourra vous envoyer un WhatsApp. Ouais. Il faut lui faire savoir. On va voir comment. Alors, en tout cas, bon, tu vas me dire, il y a problème de cache-route, si je donne un truc à un enfant, maintenant, qui sait, il me dit, il y a plein de cache-routes différentes, bon, il y a plein, après, pourquoi tu donnes à un enfant, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, bref. Et puis, bon, je ne veux pas aller trop loin, mais le papa, il dit, pourquoi tu as besoin de dire à ma femme que tu as donné un croissant à mon fils. Et voilà le mal, leur avant. Non, voilà, de nos jours, voilà. Hélas, voilà. Et forcément, quand il y a des bêtises dans le monde, on craint des bêtises. Mais avant, il n'y avait pas de bêtises, alors c'était tranquille. Donc en tout cas, on a une couchia. Comment ça va, il va pas pas autant. En tout cas, il y a une couchia, c'est que d'un côté, il y a Rabbi Hanma, Rabbi Hanina, pas le faire savoir. qui dit, fais un cadeau discret, vous êtes discret, c'est pas la peine de, c'est moi. Et d'un autre côté, on apprend que non. Et en plus, c'est un métivé, c'est une braïta. C'est une braïta où, avec Rabbi Shimon ben Gamliel, le Nassi, qui dit, on apprend de Moshe Rabbeinu du don de Shabbat, qu'Hachem a voulu qu'on sache bien que c'est lui qui nous l'offre, que quand tu t'offres un pain au chocolat à un enfant, tu le fais connaître à sa famille, on va dire. Alors la Gemara répond, lo kashia, il n'y a pas de kushia. Ah, bematana de avida le aglouye. Ça dépend si la chose, elle va finir par elle-même de se savoir. Alors, tu n'as pas besoin de le dire. Alors, si toi, tu es la seule boulangerie du village, bon, tu vas me dire que c'est quelqu'un qui a acheté qui a donné. Bon, je sais pas. Bref, il y a des cas où ça va se savoir. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin, fais pas le lourd. Ils vont comprendre que c'est toi qui lui as offert. Et par contre, bematana, des lois vidal et aglouye. Par contre, des cadeaux que tu sais pas
on peut ne pas savoir d'où ça sort, alors il faut le faire savoir. Ah, donc quoi qu'il arrive, il faut que ça se sache. Voilà, exactement. Surtout si c'est à manger. Hein? C'est par rapport à. Si c'est à manger ou. Ouais, on parle, pour l'enfant, on parlait à manger. Mais ça Pour représente. nous, c'était Shabbat, pour les enfants, voilà. En général, les gens, il n'y avait pas un iPad ou je sais pas quoi à l'époque, voilà, ils offraient à manger. Si tu veux, après, tu vas offrir quoi à manger. Alors, la Gemara dit, attends, je suis désolé, mais Shabbat Nami, Matana, David Shabbat, ça va bien finir par se savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné le Shabbat. Oui, quand il y a un qui va commencer à dire pourquoi, et qui a dit, etc. Voilà. Alors on dit, la Gemara répond, Matan Srara, Lo Avida Yaglouye. Oh là là, alors là regardez, là c'est un scoop, c'est gros scoop. Que Hachem a donné le Shabbat, ça finirait par se savoir. C'est pas un secret qu'on peut garder longtemps. Mais par contre, le srar, la récompense, la construction qui constitue le fait de garder Shabbat, ça, c'est l'eau avida l'aglouillé. Ça peut ne pas se dévoiler, d'accord? Ça peut ne pas se dévoiler. C'est-à-dire les lois de Shabbat, il faut faire Shabbat, tout ça, d'où ça vient, ça, évidemment. Mais savoir ce que ça peut apporter à quelqu'un, alors ça, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de nous expliquer. De nous dire, La valeur du Shabbat. voilà, de voir, d'apprendre la valeur du Shabbat, ce que ça peut nous apporter. Point. Là-dessus, voilà, donc du coup, conclusion, il faut faire savoir. Ou ça va se savoir, alors c'est bon, tu laisses, ou ça va pas se savoir, tu dois faire savoir. Maintenant, on va revenir dans la technique. Comment je fais savoir à la maman du garçon à qui j'ai donné un pain au chocolat, et là, on va faire un TP. Qui veut faire l'enfant? Toi? Pas toi, parce que tu viens d'argicoler. Donc, je vais le faire sur moi. Donc moi, je suis l'enfant. Un monsieur me donne un pain au chocolat, et il faut qu'il le fasse faire savoir à ma mère. D'accord? À la maman de l'enfant. Alors, en toute sniout, donc comment il va faire? Bien tout dedans. Alors, à Marma, c'est facile. Mikan Amar Rabban Shimon Gamliel, à Noten pas d'étinox, celui qui donne un pain, bon là on prend un pain au chocolat, c'est plus pratique, c'est aller liodéo limo, il doit faire savoir à sa mère. Comment il fait? Maya vidle, comment il fait? Eh bien, Shayefle Mishra. Je ne le fais pas. Il lui tartine un peu, Mishra, c'est moindre, il lui tartine un peu du truc, d'accord? Non, pardon, non, excusez-moi, j'ai devancé, ça va être la phase 2. On n'est pas con, phase 1. Phase 1, il prend un peu, alors les gens avant se maquillent, d'accord? Les femmes se maquillaient, et peut-être les hommes aussi un petit peu, je ne sais pas. Donc en tout cas, il prend un peu de mishra, de fond de teint, là, ou de mascara, de ce que tu veux. Mascara mishra. Voilà, joli. Ou malélé kohala, et il lui met un peu sur l'œil. Donc lui, après, il rentre à la maison avec son pain au chocolat, l'œil au beurre noir comme ça, enfin l'œil maquillé, et sa mère lui dit, mais qui c'est qui t'a fait ça? Alors il dit, c'est le monsieur qui m'a donné le pain. Ok, il dit le nom, c'est Shimon ben David. Et tant qu'elle sait, alors elle dit à son mari, tu sais, Mon ex, il est sympa notre voisin. Il a donné un pain au chocolat, et il a donné un pain au chocolat à notre fils. D'accord, voilà. Bon. Alors la Gemara dit, ok, ça pouvait passer à une certaine époque, mais ça ne peut plus passer. Pourquoi? Parce que Vaedna, alors on parle à l'époque de Babylonie, en Babylonie déjà, à Edna maintenant, des Haishinan Likshafim. Les gens, ils ont peur de la magie. C'est à l'époque des Amoraïm. Il y a des gens qui faisaient des kishouf. Ils faisaient des trucs comme ça, des ensorcellements. D'accord? Et donc ça se fait souvent avec de la matière. On met un truc sur la personne et tout. Voilà. Et donc les gens, ils vont se dire, s'il avait, je ne te permets pas de toucher à mon fils, après tu lui as mis du fond de teint, etc.
Alors, Amar Rav Papa, non, alors il y a mieux, et c'est là que je voulais en venir. Shayef le meoto amin. Il va lui frotter un peu de cette espèce. Ça veut dire que si, voilà, il lui donne du pain au chocolat, alors l'enfant, il lui fait, tiens mon petit, tu veux un pain au chocolat? Oui. Et discrètement, il lui met un petit coup comme ça, là. Comme ça, là, je vais le faire, voilà. Non. Voilà. Vous l'avez fait. Ouais, voilà. Et donc l'enfant, il rentre à la maison, bon, il a mangé le pain, hein, il a sifflé, parce que sinon, il n'y a pas besoin. Et donc il rentre à la maison, et sa mère, elle dit, quoi ce chocolat-là? C'est Shimon Ben David. C'est Shimon Ben David, elle va faire un pain. Elle dit à son mari dit, t'es gentil. Encore, il harcèle ce Shimon Ben Et David. ça crée de l'ardou. Voilà, point. Ok. Alors, il y a une application pour ça? comment? Voilà. Donc voilà, donc de nos jours, on va dire, voilà, tu donnes un paquet de bonbons à un enfant, tu diras à tes parents que c'est moi, voilà. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Bar Yochai. Rabbi Yochanan, c'est le premier des Amoraïm, à Yerushalayim, il transmet un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'élève de Rabbi Akiva. Et il dit comme ça. Kol mitzvot shenatan lahem akadosh baruch hu l'Israël, natan lahem befaresia. Toutes les mitzvot qu'Hachem il a données au peuple juif, natan lahem befaresia, il leur a donné en public, en publication, en public, en grande pub. Chutz mi Shabbat, sauf le Shabbat, chez Natan Laam Betsina, qu'Hachem il leur a donné discretos. Mais c'est au moment de la manne ou pas? Comment? C'est au moment de la manne qu'on a reçu le Shabbat? J'ai entendu comme ça. Ah bon? Parce qu'ils sont partis d'Atan et Aviram chercher pendant plus pour Shabbat. Oui, c'est vrai que là... Et là, il a redonné la mitzvah du Shabbat. Non, justement. On l'a eu avant, au Arsenal. Après, l'Arsnaï, c'est après la manne. Alors en fait, on faisait déjà Shabbat... Oh, l'Arsenal, c'est avant la main. Non. Là, c'était sur la route, on venait de Parce qu'il y sortir. a eu le ramasseur de bois qui est... Mais c'était... Quand tu ramasses de bois dans le désert, qui va arriver. Oui, c'est l'Austrade. Non, mais là, on est par Rachat Béchalach, après c'est Yitro, après le Moukdam au Formatora. Malou, non, c'est... Et là, on a eu Béchalach, et la semaine prochaine, c'est Yitro. Alors il faut savoir que en Égypte, on faisait déjà Shabbat. Quand Moshe Rabbeinu est arrivé, et nous on ne faisait pas à la base. Enfin, les Avot ils faisaient. Après, ça s'est perdu avec l'esclavage. Ils travaillaient 7 jours sur 7. Moshe Rabbeinu est arrivé, la première réforme qu'il a fait, il a dit à Paro, Un jour de repos. tu vas les tuer, il faut qu'il y ait un récup. Et il a fixé Dafka le Shabbat, le vrai Shabbat, d'accord? Mais c'était pas en tant que Metsuvé. Ouais. Et je crois que Shabbat c'était donné avant, je crois. Shabbat, c'est dans Parachat Vayakel. C'est avant Shechet Yamim Te'asem Melacha, ou Vayim Shevi'i et Lachem Kodesh. C'est vrai, mais je crois qu'il y a une histoire comme ça. Avant Matan Torah, oui. Voilà. La première mitzvah, c'est Rosh Chodesh. Ouais. Après, il y a Korban Pessah, Korban Pedam, Mila. Après, Shabbat, c'est les Avant oies rares, je sais pas quoi, ou les oies mères, il y a plein d'histoires comme ça. On va demander à ChatGPT quand on tu l'as dit. Exceptionnellement. Donc, en tout cas, ça a été donné Betsina, ça a été donné discrètement. D'où on voit. Alors, parce que dans le verset, il dit. Alors, il y a deux sources dans le verset, selon les Rishonim. Dans le verset, il dit Béni ou Béni Israël, Otile Olam. Voilà. Donc. Amara. Après la là. sortie d'Égypte. Bravo. Le Talmud Sanhedrin 56b enseigne qu'après la traversée de la mer Rouge, lorsque les Bnei Israël arrivent à Mara, Dieu leur donne déjà plusieurs commandements dont le Shabbat. Cela se base sur Shemot, Exode 15-25. Là, il donna des lois et des règles. Les Shabbats expliquent que ces lois incluaient le Shabbat, certaines règles de justice et d'autres bases de la Torah. Donc le Shabbat est observé avant le Sinaï comme une préparation spirituelle. Au mont Sinaï, ensuite, au nom de la Torah, la mitzvah du Shabbat est réaffirmée publiquement dans les 10 commandements. Bravo. En résumé, première réception à Mara après la sortie d'Égypte, confirmation selon le mont Sinaï dans les 10 commandements. Si tu veux, je peux aussi t'expliquer pourquoi le Shabbat a été donné si tôt, ou la différence entre Zahar et Shemor. Ok. Donc, maintenant, comment on voit dans le verset? Ça, c'est historique. Maintenant, comment on voit dans On le n'avait pas besoin de verset? ChatGPT en fait. Comment on voit dans le verset? C'est marqué Béni ou Ben Israël. Béni ou Ben. C'est-à-dire entre moi et le peuple juif. C'est-à-dire entre eux, en catimini. Ça, c'est une version. Il y a une autre version qui dit, c'est marqué Ot I Leolam. C'est un signe
Les l'éternité. olam, ça veut dire pour l'éternité, mais Pour vous le n'êtes monde. pas sans ignorer que olam veut dire aussi le monde. Et pourquoi olam veut Voilé. dire le monde? Le Parce que voile. voilà, c'est les italem, le timsum, la chassidoute. C'est Hachem s'est retiré pour nous laisser la place. Comme dans le Chinour, il ne faut pas que les parents étouffent les enfants, hein, la mère juive. pas un problème. Je ne parle pas de ma mère, ma mère est Bien sûr. extraordinaire. Voilà. Mais la mère qui lâche pas son fils, ouais. Donc, Pourquoi je ne pas ça, moi? il faut la lâcher un peu. Il faut lâcher. Donc, voilà. Donc il faut se retirer pour laisser l'autre s'épanouir. Donc les olam, ça veut dire cacher. D'accord? Retirer, cacher. Mais l'olam, ça veut dire quand même après Mashiach, on aura Shabbat, non? Il est très beau, il y a Est-il? très Ah, Yom Shekul au Shabbat. Oui. Point. L'Agmara demande, ok, Iachi, si c'est comme ça, que quoi? Que la mise de Shabbat, elle a été donnée au peuple juif discretos, betsniut, betsina. Lo, leanshu, nochim, Allah. Alors, ouais, les non-juifs, les peuples, les nations, ne devraient pas avoir de conséquences sur le fait de ne pas faire Shabbat. Vous allez me dire, mais Ils n'en ont pas. ils n'ont pas l'obligation de faire Shabbat. Ils ont l'interdiction. Alors on te dit, ils l'ont pas, parce qu'ils n'ont pas accepté, mais Hachem leur a proposé. Et oui, il faut savoir ça. C'est que Hachem, quand il a fait Matan Torah, il a proposé la Torah à toutes les nations, parce que sinon c'est pas juste. C'est pas juste. Et chaque nation, elle a refusé. Or, on voit que le fait que... Alors, il y a deux choses. D'un côté, le fait qu'il y a eu ce petit échange, qu'ils ont quand même réfléchi, qu'ils ont dit oui, mais il y a marqué ne pas tuer, nous c'est un peu gênant parce que c'est dans notre ADN, ou ne pas voler, c'est un peu gênant, c'est notre ADN, on ne citera personne. C'est pas les bouddhistes. C'est pas les bouddhistes. Ah non. Donc, les nations, chaque nation, elle a eu un petit lamel, elle a eu un petit échange, un petit... Oui, Médical. voilà. Non, elle a eu... Ah ouais. Donc il y en a qui disent, j'avais entendu ça, j'ai plus la source il y a très longtemps, On vous croit. c'était Rabbi Eliezer, à la Shalom, qui disait que c'est il a ramené une source, je ne sais plus laquelle, que c'est par ce srout que les nations existent en fait. Par ce srout qu'elles ont eu cette hésitation, même si finalement elles n'ont pas accepté la Torah, mais quelque part elles étaient prêtes à l'accepter, sauf tel mitzvah ou tel mitzvah, il y avait un truc qui les gênait, en plus ça montre une certaine sincérité. Ils n'ont pas fait genre, vas-y donne, de toute façon on fera ce qu'on voudra. Ouais, mais bon, ils ont gré. Ça s'est arrêté pour dire je préfère tuer. Voilà. Donc, oui. Bon. Voilà. Donc en tout cas, on revient à la question d'Agmara. Pourquoi qu'est-ce qu'on va reprocher aux non-juifs? Puisqu'apparemment, ça leur a pas été vraiment proposé, puisque ça a été fait en catimini, que au peuple juif. Alors l'Agmara répond, Shabbat au douaé, au dinu. Non, la mitzvah de Shabbat elle-même, Hachem l'a fait connaître également aux nations. C'est pour ça que le fait qu'il n'ait pas accepté, alors il y a des conséquences. D'accord? Par contre, Matan Srara, maintenant c'est vrai que la récompense du Shabbat, l'Odinu, ça il n'a pas fait savoir Hachem aux nations, et c'est là-dessus qu'on dit que ça a été donné discrètement. Ça veut dire, le Shabbat en lui-même, la mitzvah en elle-même, ça a été internationalement diffusé. Mais par contre, ce que ça rapporte, ça a été dit en catimini au peuple juif. Bon, alors vous allez me dire, bon, ça répond partiellement. Mais peut-être que s'ils avaient su ce que ça rapporte, alors ils l'auraient fait. D'accord? Bon. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est comme ça. Et si tu veux, je donne une autre réponse, que quoi? Matan sera nami odienu. Ah, ça c'est plus sympathique. C'est que Hachem a fait aussi savoir, ça s'est fait aussi publiquement, de connaître la récompense, la construction, ce que ça apporte de faire Shabbat. Ouais. Donc les nations aussi, ils l'ont reçu. Seulement, il y a un truc, il y a un petit bonus. Il y a un petit bonus dans Shabbat qu'ils n'ont pas su. C'était Neshama et Terra. Vraiment, je le sens encore. Voilà. Le samedi soir, je sens Exactement. une grande rasera qui vient sur ma tête. Ah, moi aussi. Le samedi soir, aussi, mais c'est radical. C'est vrai, mais quand même. Après, c'est Oudash Léger. Ça s'est passé.
mais avant même, j'avais même un peu de fièvre, moi. J'étais Ah ouais. comme ça, j'étais pas bien. Voilà. Mais moi j'ai toujours une rage. Et là, je la resterai, et je me dis, mais pourquoi tu resteras? Voilà, ça y est, maintenant, tu vas faire ta semaine, tu vas faire. Après le Melave Malka, Tu vas étudier, tu vas. Je veux dire, ça va. En plus, moi, je vais pas à l'usine, quoi. Je veux dire, je vais étudier. Ouais. Non, t'as la race. Dimanche matin, pareil. Voilà. Ça, c'est l'école des Sadikim qui ont ça. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on est. Exactement. T'as pas ça, toi? Il y a un niveau au-dessus, lui. Oui, parce que vous savez pourquoi il n'a pas ça? Parce que c'est Shabbat toute la semaine pour lui. C'est ça. Alors, donc on voit, il y a 3 inyanim dans Shabbat. Il y a les lois de Shabbat. Le salaire et les chamaïs. Tu fais ça, tu fais pas ça. Il y a le sra, la récompense, la construction, ce que ça rapporte. Et 3, il y a un petit bonus encore. Un supplément d'âme. Tu as un supplément d'âme. Forcément, toute la vie, c'est un challenge entre le corps et l'âme. Qui est le boss? Et là, on te rajoute de l'âme. Donc forcément, ça gagne. Voilà. Et en plus, on donne du shochad au corps. Parce que pourquoi il y a Oneg Shabbat? C'est une des explications. Pourquoi on mange mieux, on s'habille mieux, on se promène, on truc. C'est parce qu'on donne du shochad, on donne un pot de vin au corps qui nous laisse tranquille. D'accord? Comme ça, il laisse. C'est le cas de le dire. Il laisse ce qu'il faut. Alors il se laisse tranquille et il laisse l'âme prendre le leadership. Pot de Geffen. Voilà. Vous connaissez ce beau machal chassidique? T'as vu un truc, ma blague? Quoi? Pot de Geffen. Pot de Geffen, ouais, pot de vin. Pour le kiddush. Pas mal. Le kiddush, c'est un pot de vin, très très beau. Machal chassidique. Machal chassidique. Voilà, c'était le roi. Le roi, toujours l'histoire du roi, avec un prince. Le prince, il ne réalisait pas ce qu'était d'être prince dans le royaume, et comment il était gâté, etc., etc. Alors il a dit, ok, tu vas comprendre. Il a envoyé chez les paysans incognito, il est habillé comme un paysan, et personne ne sait que c'est le prince, le fils du roi. Il l'envoie dans les champs, et là, il est là. Il traire les vaches, il retourne la terre, il ramasse les pommes de terre et tout, il est tout sale, il est dans une baraque comme ça, le sol par terre, il dort sur du foin, etc. Et donc les mois passent comme ça, et lui il n'en peut plus, quoi. Et puis un beau jour, voilà que les cavaliers arrivent. Le cavalier du roi. Donc lui, il comprend instantanément que ça va être la Géoula, la libération. Et il lui amène une lettre, un courrier du roi, et donc à ouvrir, puis ils s'en vont. Donc lui maintenant, il sait que s'il ouvre cette lettre, il y aura marqué « Mon fils chéri, reviens à la maison ». Come back. D'accord, reviens. Comment c'est dans J'ai les mêmes à la maison. Hein? C'est quoi ça? C'est une pub. Ah non, mais je connaissais. Reviens, je l'ai même à la maison. Donc, reviens, on oublie tout. Sarkozy avec Cécilia. Donc, lui, il dit, si j'ouvre cette lettre, je vais sauter de joie. Bon, c'est un machal, hein. Je vais sauter de joie. Les paysans vont me prendre pour un fou, ils vont me tabasser ou ils vont me tuer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une grande fête au village, je vais dire c'est mon anniversaire. Je vais faire une fête, du vin, non pas du vin, du poulet. Et Pas du quoi? J'ai pas compris. à la fête du village, voilà. Ah. Du vin, Ah non, pas de la bonne nourriture, tout ça. Et puis, pendant que tout le monde danse, se réjouit, etc., je vais ouvrir la lettre et je vais pouvoir danser, chanter au milieu de la fête. Personne n'y verra rien. C'est ça le machal au Shabbat. Que le corps, si tu lui fais la grosse simcha spirituelle, et que lui tu le laisses comme ça, comment on dit, skin, voilà. Alors il va pas laisser faire, il va se révolter. Alors tu lui donnes le shofar, tu lui donnes un bon repas, des beaux habits, la petite sieste, le truc, l'ambiance, les chants et tout, et comme ça, il te laisse faire ton spirituel. Voilà. C'est quoi le Shabbat qu'on peut faire ça? Shabbat c'est autre. Pour la mort. Si on peut manger un peu plus. Voilà, on peut aussi. Alors voilà, donc, voilà, ça il aurait pu faire savoir. Damar Rabbi Shimon ben Lakish. Neshama yetera noten akadosh baruch hu ba'adam erev Shabbat. Que le Hachem il donne, alors on voit que c'est déjà erev Shabbat, hein, c'est à la Knissa. C'est à l'entrée de Shabbat. C'est à Boïkala, à Yom HaShishi et au Kaddish. Il y a 3 fois, selon le Ben Ishraï. C'est pour ça qu'il faut absolument prier Béminyan le vendredi soir, sinon t'es pas sûr d'avoir la Neshama Yetera. Bravo. Ah bah oui mon frère.
Alors, il y a un Rashi qui explique que Rochav lève les Noucha ou les Simcha veliot patuach les Revacha veyochal veyishte ve'en nafsho katse alav. C'est ça qui va permettre à une personne d'avoir un élargissement de cœur pour le repos, pour la joie, et pour être ouvert à cet élargissement, manger, boire, et ne pas être skin, comme ça, en rasera. Amen. Voilà. Alors c'est marqué Ki sheshet yamim asa Hashem et Hashemen v'et haaretz. Ki sheshet yamim asa mo. V'et haaretz ubayom hashevi'i. Shabbat. Shabbat. Vainafash. Voilà. Kol shenivru ba'olam yitneheg b'yom hashevi'i. Nivru. Bon, Neshama et Terra, parce que c'est marqué Chalalav Shefa'a. Alors bon, ça c'est Rashi. Shita Mekubetset, c'est qui Shita Mekubetset? Shita Mekubetset, c'était un des maîtres du Harizal, je crois. Shita Mekubetset. Chaim Cordovero. Alors les noms, moi, je suis Le pas Ramak. très fort. Je suis pas très fort, mais Shita Mekubetset, le moment, il a, je les ai étudiés chez lui, il me semble. En tout cas, Katab Beferouche Nishma Yetera, c'est quoi? Chalalav Shefa Eloki, Vesechel Yoter, la Sok Batora, Ayen Bemaase Hashem. C'est une, vient se déverse sur lui un déversement divin et un esprit supplémentaire pour s'occuper de Torah, pour étudier la Torah et pour approfondir les actions d'Hachem, réfléchir sur les actions d'Hachem. Donc c'est un boost spirituel, et donc c'est pour ça qu'il faut en profiter pour étudier. D'accord? Voilà. C'est dur ça. Maintenant, Motzei Shabbat. Alors c'est pour ça que Motzei Shabbat, par contre, eh ben, elle s'en va. La Neshama, elle s'en va. Et c'est pour ça qu'on fait Bessamim. Oui. On sent des bonnes odeurs pour calmer la Neshama, puisque, comme vous le savez, le seul sens qui n'a pas fauté à la faute d'Adam Rishon, c'est le smell, l'odeur. Puisque Chava, elle a vu, elle a touché, elle a mangé, mais elle n'a pas senti. Pourtant, ça sent bon le hétrog. On ne sait pas. Hétrog, blé, figue ou raisin. En tout cas, voilà. C'est vrai que le blé, il n'y a pas trop de goût. Ouais, ça sent d'odeur. J'avais ma vache, voilà. Maintenant, ou le Motzei Shabbat, notli nota imenu. On lui relève sa neshama itera. Sheneimar, Shabbat vainafash. Kevan chez Shabbat, quand se termine le Shabbat, vainafash, c'est-à-dire vaï. Oh là 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 là, incroyable! Vainafash. Voy va voy. Oh, c'est beau ça. Voilà. Alors ça, je sais. C'est pour ça qu'on dit Shabbat et pas Shabbat. Ouais. Oy, ça veut dire malheur, que l'âme s'en va. Et Shabbat dans le sens Shabbat. Shabbat, que c'est la fin de Shabbat. Il a fait Shabbat, il a fini Shabbat. Il a fini Shabbat, alors va il nafash. Il est fait s'en va. Bah. On revient au Tafshil. Voilà, donc ça c'était la page shabbatique. Et bien c'est l'heure. Donc demain, Bezrat Hashem, on reviendra sur le Tafshil. On va rentrer dans les détails culinaires. Avec plaisir. Des recettes de cuisine, d'accord? On a le meilleur rap du monde, il faut le Pour, dire. pour savoir comment préparer son Tafshil. Et si on oublie, est-ce que le rap il peut faire pour nous? Oui, j'espère bien, parce que sinon comment on fait? Voilà, etc. etc. Et tout y quanti. Et tout est continu. Chazak ou bar.